Un film aux révélations explosives, L'Empire du silence raconte les massacres et l'impunité en République démocratique du Congo. Une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, voire des millions de morts depuis 25 ans. Il va sans doute provoquer un séisme diplomatique et politique dans les jours, dans les semaines qui viennent. On regarde la bande-annonce. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. There's a very serious group of crime that I think. Thierry Michel, pourquoi l'Empire du silence ? Non, parce que ces vérités sont étouffées, parce qu'il y a une puissance internationale et parce que l'histoire n'a pas été vraiment écrite. Je pense avoir essayé avec ce film de retracer la chronique des 25 dernières années d'une histoire extrêmement tumultueuse. Quelles vérités sont étouffées ? Les vérités sur les massacres. Vous savez, les Nations Unies ont fait un rapport extraordinaire, qui est le fameux rapport Mapping dont parle régulièrement le docteur Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix. Alors, les Nations Unies ont fait un rapport qui liste sur 10 ans 617 crimes qu'on peut classer crimes contre l'humanité, crimes de guerre, voire génocide. Mais ce rapport n'a pas eu de suite. Et l'autre chose, c'est que ce rapport était accompagné d'une base de données qui listait les présumés criminels responsables de ces crimes. Cette liste est aujourd'hui toujours non officielle, toujours tabou, toujours oublié dans un tiroir des Nations Unies. Alors ce qui frappe Thierry Michel dans votre film, c'est que les groupes rebelles se sont livrés à des massacres, mais aussi les armées régulières, les forces gouvernementales, à la fois du Rwanda, pays présidé par Paul Kagame, mais aussi par les présidents de la République démocratique du Congo. Oui, de l'Ouganda aussi. D'ailleurs, l'Ouganda a été condamné pour ces faits et est tenu aujourd'hui à devoir dédommager le Congo des crimes commis au Congo lors des affrontements qui se sont produits à Kisangani entre les armées ougandaises et rwandaises pour s'approprier des richesses diamantifères. Mais tout ça, aujourd'hui, doit évidemment être dit, être connu et permettre un travail judiciaire et un travail mise en place d'une justice pour que ces cycles infernaux de violence répétitifs depuis ce cirque incroyable, ce carrousel de violence depuis 25 ans se termine. Ce film doit absolument être vu partout, et il le sera, il sera en salle d'ailleurs en Belgique et en France en début 2022. Il doit être présenté au Congo. Malheureusement, actuellement, le visa m'est refusé pour aller préparer cette sortie et cette tournée au Congo.